Jorge Mario Bergoglio, que le monde entier connaît aujourd'hui sous le nom du pape François, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Il est issu d'une famille modeste d'immigrés italiens. Son père, Mario José Bergoglio, était ouvrier dans les chemins de fer. Sa mère, Regina Maria Sivori, s'occupait du foyer. Jorge grandit dans un quartier populaire de la capitale argentine. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Le jeune Jorge est un garçon pieux et studieux. Passionné par la chimie, il envisage d'abord une carrière scientifique, mais sa vocation religieuse le rattrape. À 21 ans, il décide d'entrer au séminaire. Il rejoint la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, connu pour son engagement social et intellectuel. C'est une étape importante qui va marquer le début de son extraordinaire destin. Jorge Bergoglio est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Il se consacre à l'enseignement et à l'accompagnement spirituel des jeunes. Son humilité et sa proximité avec les plus démunis marquent les esprits. Durant les années difficiles de la dictature en Argentine, il n'hésite pas à prendre des risques pour défendre les persécutés. En 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires, puis archevêque en 1998. Sa nomination comme cardinal par le pape Jean-Paul II en 2001 confirme son ascension au sein de l'Église. Le cardinal Bergoglio est reconnu pour sa simplicité, sa compassion et son engagement pour la justice sociale. Le 13 mars 2013, un conclave historique se réunit au Vatican après la démission surprise de Benoît XVI. Le monde entier retient son souffle. L'Église catholique choisit le cardinal Jorge Mario Bergoglio pour lui succéder. Il devient le 266e pape de l'Église catholique romaine. Dès son élection, le pape François marque les esprits en choisissant le nom de François en hommage à saint François d'Assise, le saint patron des pauvres et de la nature. Ce choix est un signe fort. Il annonce une volonté de rupture avec le faste et le protocole traditionnel du Vatican. Le pape François est un pape moderne et proche du peuple. Il appelle à une église pauvre pour les pauvres, plus humaine et plus attentive aux souffrances du monde. Il s'engage pour la paix, le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. Sa lettre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, est un vibrant plaidoyer pour la sauvegarde de notre planète. Le pape François n'hésite pas à aborder des sujets sensibles. Il appelle à l'accueil des migrants, défend les droits des femmes et condamne les abus sexuels dans l'Église. Son pontificat est marqué par une volonté de réforme et d'ouverture. Aujourd'hui, 1er mai 2025, le pape François est toujours à la tête de l'Église catholique. Le pape François croit profondément en l'homme et en sa capacité à construire un monde meilleur. Il place l'espoir au cœur de son message. Pour lui, la mémoire du passé, avec ses erreurs et ses injustices, doit nous aider à construire un avenir plus juste et plus fraternel. Il nous invite à ne jamais perdre espoir, à garder confiance en l'avenir et à œuvrer ensemble pour un monde plus humain. Le pape François incarne une vision de l'Église tournée vers les autres, une Église de la compassion et de la solidarité. Son message universel et intemporel résonne bien au-delà des murs du Vatican.